Bonjour les amis. Euh, Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette troisième vidéo dans laquelle je me propose d'aborder, pour comprendre l'évolution de la liturgie, d'aborder la question sous l'angle de l'esprit romain. C'est un esprit bien particulier. Alors, il y a deux traits caractéristiques qu'il faut avoir en tête pour comprendre comment fonctionne l'esprit romain. Et je quitte le christianisme pour entrer pour prendre un exemple du temps de la Rome antique, lorsque les Romains étaient polythéistes. Les Romains, dans toutes leurs conquêtes, ont toujours eu fondamentalement une certaine peur de se mettre à dos les dieux des peuples qu'ils conquéraient. Et par conséquent, dans leur religion, ils assimilaient les dieux des peuples qu'ils étaient en train de soumettre. Donc, par rapport au principe de la religion romaine polythéiste, ils ont toujours eu un esprit non seulement d'accueil des autres croyances et d'assimilation. Et c'est ainsi que les dieux romains ont romanisé un certain nombre de dieux d'autres cultures. Voilà, donc ça fait partie de leur esprit d'accueillir ce qui vient des peuples autres et de l'intégrer dans leur manière de penser et de vivre. Alors ça a une conséquence directe, c'est que à force d'intégrer comme ça tout ce qui vient de l'extérieur et de le faire sien, au bout d'un moment, il faut restructurer et épurer. Voilà. Et je crois qu'avec ces deux traits caractéristiques de l'esprit romain, on comprend aussi dans la liturgie chrétienne le fait qu'il y a un mouvement d'intégration de tout ce que de toute la religiosité qui peut exister dans d'autres peuples ou d'autres cultures, qui sont intégrées dans la manière de prier romaine et donc dans le missel romain, et qu'au bout d'un certain temps, ça grossit, ça grossit, ça grossit, parce qu'on assimile de plus en plus, et ben, il faut faire du tri, du ménage et recadrer les choses. Voilà. Ça, ce sont deux traits qui nous permettent de comprendre comment fonctionne dans le fond aussi le dynamisme d'assimilation de l'Église. Alors je voudrais regarder avec vous ce matin quelques moments où l'Église a réformé justement les choses pour faire du tri et épurer. Je vais prendre trois moments. Je vais prendre le Concile de Trente qui répond à comment dire, au protestantisme. Je vais prendre quelques éléments sous le pontificat de Pie XII, pape aujourd'hui très méconnu et mal connu. Et puis, je m'arrêterai dernièrement sur une dernière réforme de Jean 23. Voilà, je vais prendre trois moments différents dans le temps. Alors, par rapport au Concile de Trente. Le Concile de Trente a été convoqué par l'Église dans la ville de Trente pour répondre au protestantisme qui a divisé la chrétienté en Occident. Et donc, le protestantisme, pour faire simple, remettait en cause toutes les médiations ecclésiales, l'Église, dans son rôle de médiatrice, mais les médiations aussi de la Vierge, des saints, remettait en cause les sacrements, l'autorité de l'Église évidemment, puisque la médiation ecclésiale était remise en cause. Donc l'Église va répondre à toutes les critiques protestantes et va promouvoir un certain nombre de réformes. Et je voudrais ici en évoquer deux avec vous. Alors une qui concerne l'architecture, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas très souvent, et effectivement, on voit que l'Église catholique va prescrire des normes qui vont concerner l'aménagement de nos lieux de culte, de nos églises, pour répondre au protestantisme. Alors je vous donne quelques éléments. D'abord, l'Église va demander à ce qu'on mette davantage en lumière l'unité dans le cœur entre l'autel, le tabernacle et la croix. Et donc on voit très bien dans les églises dont la construction ou le réaménagement va avoir lieu après le Concile de Trente, on voit très bien une plus grande unité dans le cœur autour du Christ, la présence réelle dans le tabernacle et la croix, le mystère de la rédemption. On a aussi dans tout le mouvement baroque qui va se développer. On voit ça beaucoup à Rome, dans des églises romaines, mais aussi dans des régions
dans les églises qui ont été construites en France au XVIe siècle, je pense notamment en Bretagne, que je connais bien, mais il y a d'autres églises comme cela, où on voit se développer un certain nombre de retables qui mettent en avant, en premier, un Christ, Jésus, souvent peint, glorieux, autour duquel vous avez toutes les médiations. Donc on a la Sainte Vierge, vous avez les saints ou de l'Église ou les saints principaux. Je dis les saints de l'Église, de l'Église locale dans laquelle on est, ou bien les saints de l'Église, et vous avez les anges. Donc on voit se mettre en place un espèce de retable souvent très chargé, avec au centre le Christ et toutes les médiations secondaires, la Vierge, les saints, les anges. Voilà, ça c'est typique de la réforme, initiée par l'Église pour répondre au protestantisme. On voit aussi dans l'aménagement des lieux de culte, souvent la chaire, qui était le lieu de la lecture de la parole de Dieu et de la prédication, la chaire qui était unie au cœur, on la voit être détachée pour être mise dans la nef. Et ça, c'est une réponse au protestantisme qui a mis l'accent sur sola scriptura, l'écriture et puis la prédication. Donc l'Église catholique ne veut pas laisser le monopole de la lecture de la Bible aux protestants et va montrer aussi que dans la liturgie catholique, la parole de Dieu est importante. En déplaçant la chair du cœur pour la mettre dans la nef, c'est dire aussi non seulement que la parole rejoint les fidèles, mais aussi c'est rendre plus accessible la prédication des prêtres par rapport au peuple de Dieu. Voilà. Donc c'est un accent qui est mis sur la parole. Voilà. On observe aussi à cette époque que les jubés vont avoir tendance à disparaître. Vous savez, les jubés, c'est ce qui fermait le cœur, en fait, pour garder, comme chez les orthodoxes, un déroulement quasiment secret, mystérieux qui se passait derrière, voilà, invisible, l'œuvre de Dieu. Donc les jubés disparaissent pour qu'il y ait une plus grande visibilité de ce qui se passe dans le cœur pour les fidèles. Voilà, quelques éléments architecturaux qu'on n'a pas forcément toujours en tête, mais qui sont issus du Concile de Trente. Dans la liturgie, dans la réforme liturgique, Saint Pie V va émettre un critère qui va servir de tri, en fait, justement, avec tous ces rites que l'Église avait accumulés. Saint Pie V va dire, on ne gardera maintenant dans la liturgie, dans le missel, que les éléments qui ont plus de 200 ans d'existence et qui ont produit des fruits de sainteté. Voilà. Alors, c'est-à-dire que ceux qui sont antérieurs à 200 ans et dont on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir bénéficier des fruits de sainteté qu'ils ont produits, Saint Pie V les enlève. Donc, on a un premier critère qui va aider à faire du tri, et donc c'est là qu'on va garder des rites très anciens dont la fécondité a été éprouvée, et ceux pour qui ça n'a pas été éprouvé, ils sont enlevés. À cette même époque, on va redécouvrir le chant grégorien, commencer à le redécouvrir, et donc mettre de côté ce qui était devenu le chant de l'Église, qui était le plein chant, qui était une évolution du chant grégorien, mais moins travaillé. Voilà. Et donc on va revenir au chant grégorien. Et puis on doit, à la réforme suite au Concile de Trente, on doit l'unification du missel romain qui, pour le coup, maintenant, sous Saint Pie V, va être imposé, va être le même missel dans toute l'Église catholique. Voilà. Donc on a quelques éléments aussi ici d'une réforme importante qui a été faite au XVIe siècle. Alors, sous Pie XII, on doit surtout à Pie XII une réforme importante sur la Semaine Sainte et sur tout ce qu'on appelle le Triduum pascal. Et Pie XII a réformé beaucoup de choses dans ce sens. Alors, c'est peut-être des choses qui vous paraîtront des choses de détail, mais en tout cas, on voit dans les réformes qu'on souhaite que la liturgie soit plus accessible au peuple de Dieu. Alors, je vous donne 2-3 exemples. Les oraisons pendant la Semaine Sainte, donc les prières dites pendant la messe, la collecte, la secrète, la post-communion. Ces oraisons ne sont plus dites à l'autel, le prêtre tourné vers la croix, mais pour la Semaine Sainte, le prêtre se tourne vers les fidèles pour dire les oraisons. On a aussi, dans la réforme de la Semaine Sainte qui commence avec le dimanche des rameaux, le fait que la bénédiction des rameaux n'a plus lieu de l'autel, mais le prêtre va la faire sur une petite crédence, une table à côté, justement pour que les fidèles puissent davantage voir ce qui se passe.
Et puis, on doit des réformes importantes. La vigile pascale, qui était célébrée le matin, le samedi matin, va être établie comme dans les premiers temps de l'Église au soir. On retrouve une vigile donc le soir dans la nuit. Et Pie XII opère de profondes réformes dans les lectures des offices, puisque le vendredi saint et le samedi saint, les offices avant Pie XII avaient 12 lectures. 12, hein, on comprend que c'est le chiffre de la totalité. Et Pie XII les réforme et les fait passer à 6. Voilà, donc il simplifie toute la liturgie de la parole pour la rendre davantage accessible. Voilà quelques éléments qu'on doit à Pie XII. Et puis, j'ai trouvé aussi dernièrement chez Jean XXIII un certain nombre de réformes. Alors, il n'y a que les initiés qui comprendront, mais il y avait dans le missel codifié par Saint Pie V, réformé par Jean XXIII, il y avait les messes qu'on appelle les messes des quatre temps, qui étaient célébrées aux quatre temps, comment dire, des saisons, qui étaient célébrées les mercredis, les vendredis et les samedis. Et ces offices-là avaient un nombre de lectures très important, et Jean XXIII va diminuer le nombre de lectures, notamment pour les fidèles. C'est-à-dire que les abbayes vont garder la totalité des lectures et sont tenues de faire la totalité des lectures de ces offices-là, mais à l'usage des paroisses, pour que les fidèles puissent suivre la messe dans un temps qui correspond à leur mode de vie, Jean XXIII va supprimer, enfin oui, c'est ça, va réduire le nombre de lectures pour les messes des quatre temps, les vendredis et les samedis. Voilà. Voilà quelques aspects donc des réformes qui ont eu lieu dans la liturgie. Et je voudrais terminer mon propos de ce matin en arrivant à la réforme lancée par le Concile Vatican II avec la constitution Sacrosanctum Concilium. Il faut comprendre que le texte de la réforme liturgique du Concile n'est pas arrivée comme ça, elle s'inscrit dans un mouvement de réforme de la liturgie qui est né au XIXe siècle, notamment sous l'inspiration de Don Guéranger, qui a comment dire, rétabli la vie bénédictine en France, hein, qui avait été détruite après la Révolution, et Don Guéranger à Solesmes va rétablir donc la vie monastique bénédictine, et il porte ce souci que ces moines, dans leur vie de tous les jours, avec ce qu'ils ont à faire, hein, ora et labora, donc dans la partie du travail, que les moines vivent davantage dans leur vie de la liturgie qu'ils célèbrent tous les jours. Et donc, Don Guéranger va travailler à ce que ces moines puissent intégrer la dimension liturgique de leur vie consacrée dans leur vie de tous les jours. Il va travailler à une plus grande unification de la liturgie et de la vie quotidienne. Mais ce qu'il impulse pour ces moines dépasse les portes du monastère et va se retrouver porté par d'autres membres, notamment en Allemagne et en France aussi, pour que les fidèles qui assistent aux messes puissent davantage vivre de la liturgie, entrer dans la liturgie, que ce ne soit pas deux mondes parallèles. Et donc le mouvement de la réforme liturgique qui va aboutir à la constitution dogmatique Sacrosanctum Concilium vient d'ici. Et Pie XII s'inscrivait dans cette... j'ai donné quelques exemples. On voit que Pie XII a ce souci que les fidèles comprennent mieux et voient mieux. Mais voyez, c'était déjà dans ce système-là, dans cette pensée-là. Alors, et c'est comme ça qu'il faut lire la constitution du Concile Vatican II. Il faut la lire dans le développement d'un mouvement liturgique auquel Ratzinger d'ailleurs avait adhéré. Hein, Joseph Ratzinger, avec des personnes comme Guardini, ont fait partie de ce mouvement et visait à ce que les fidèles de l'Église accèdent mieux à la liturgie, la vivent mieux, la comprennent mieux. Alors, j'ai repris quelques points au début de la constitution du Concile Vatican II qui vous donnent l'esprit dans lequel il faut comprendre cette constitution et la lire. Alors, je vais le début, le préambule, voilà ce que dit le texte du Concile. Puisque le Saint Concile se propose de faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles. Vous voyez, on a déjà l'intention du Concile, qui est vraiment dans ce mouvement de la réforme liturgique. Il s'agit que les fidèles puissent progresser dans la vie chrétienne de jour en jour. C'est ça le but. Le préambule continue, et donc il dit que il appartient à l'Église, à un titre particulier,
de veiller à la restauration et au progrès de la liturgie. Donc, c'est-à-dire que restauration, on voit ce que je vous disais tout à l'heure, le souci d'épurer, de revenir à ce qui était au cœur de l'Église au début, donc un retour aux sources. Et en même temps, on voit la deuxième dimension qui consiste à ce que la liturgie, elle n'est pas figée et elle continue à se développer dans le temps. Et c'est pour ça que le Concile évoque les progrès de la liturgie. Voilà, il faut lire donc cette constitution, non pas dans une visée idéologique, mais il faut la lire dans comprendre ce que l'Église a voulu retourner aux sources de la liturgie et en même temps continuer à ce que la liturgie puisse se développer pour être toujours plus accessible aux fidèles. Je vous lis un autre passage. Et je vous invite à lire évidemment cette constitution. Alors, je suis pour moi à la page voilà, 132 dans mon édition. Alors, au sujet de la restauration de la liturgie, voilà ce que dit le texte du Concile. Pour que le peuple chrétien obtienne plus sûrement des grâces abondantes dans la liturgie, on voit bien que la finalité, c'est que le peuple de Dieu vive davantage de la liturgie. La Sainte Mère l'Église veut travailler sérieusement à la restauration générale de la liturgie elle-même. Voilà, on a l'esprit de cette constitution et je voudrais, par rapport à la tradition et au progrès, citer, c'est au paragraphe 23, le Concile dit « Afin que soit maintenue la saine tradition et que pourtant la voie soit ouverte à un progrès légitime pour chacune des parties de la liturgie qui sont à réviser, il faudra toujours commencer par une étude. » Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un équilibre ici qui est très important entre le maintien de la saine tradition et l'ouverture à un progrès. Et donc, je terminerai mon propos de ce matin par cela, c'est qu'en fait, il faut lire cette constitution du Concile Vatican II dans l'esprit d'un développement de la liturgie qui est sain et qui est normal, qui doit continuer, mais un développement qui est harmonieux et qui ne doit pas être compris comme une opposition à ce qu'il y avait auparavant. Or, c'est malheureusement ce qui a prévalu dans l'interprétation et la mise en place des réformes liturgiques dans bon nombre de paroisses, c'est qu'on a voulu faire du neuf en opposition à l'ancien, à ce qu'il y avait avant. Et ça, c'est catastrophique, parce que ce n'est pas du tout ce que dit le Concile. Le Concile parle d'un développement, mais pas d'une opposition, pas d'une rupture. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui, quand il y a encore des restes de clivage, on voit bien que, pour certains, on ne comprend pas l'évolution de l'Église sur le plan liturgique aujourd'hui, mais c'est parce qu'on est dans l'idée qu'il y a eu une rupture avec Vatican II, on a clôturé quelque chose et on passe à autre chose. Non, c'est faux. En fait, c'est un développement qui doit être harmonieux. Et d'ailleurs, il y a pas mal de pays où ce développement a été harmonieux. En France, où il n'a pas été harmonieux, où on a été dans une lecture idéologique de rupture et d'opposition dont on subit encore aujourd'hui malheureusement les conséquences, puisqu'on a introduit une rupture de tradition dans la manière de prier et de transmettre la foi. Voilà. Merci. J'aurais une question. Certains fidèles pourraient observer, en tout cas penser que, notamment chez les jeunes prêtres, on aurait plutôt un attachement à la saine tradition plutôt qu'au progrès, et ils verraient ça peut-être comme une sorte de retour en arrière. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ces fidèles? Alors, deux choses. La première, c'est qu'il faut distinguer, parce que souvent les fidèles qui font cette réflexion-là vont se réclamer de Vatican II. Voilà, donc il faut distinguer l'esprit de Vatican II, notamment des réformes, de ce que disent les textes. Or aujourd'hui, je remarque que la plupart des gens qui se réclament de Vatican II n'ont pas forcément été lire les textes. Donc déjà, première chose, qu'ils aillent lire les textes et qu'ils voient exactement ce que dit le Concile, au lieu de faire dire des choses au Concile. Et puis, plus largement, ces réflexions révèlent une mauvaise lecture des choses et en tout cas une mauvaise compréhension de la manière dont l'Église fonctionne. Parce que l'Église est souple. J'ai essayé de vous montrer là dans les citations qu'il y a toujours un équilibre souple. L'Église est souple. Et donc, lorsqu'elle veut initier des réformes, elle donne des grandes lignes. Et elle laisse la pratique faire.
et elle va regarder comment ça se passe. C'est comme ça que on entend aujourd'hui aussi des critiques sur le texte de Sacrosanctum Concilium, disant qu'il est trop large, il a laissé trop d'interprétations, de manière de faire pas suffisamment précises. Mais en fait, l'Église fonctionne comme ça. Elle donne des grandes lignes. Elle regarde la pratique des fidèles. Et au bout d'un certain temps, quand c'est mûr, ben, l'Église, elle relit. Et elle voit ce qui a été dans la mise en œuvre pratique, bien, ce qu'il faut préciser. Et c'est comme ça que on comprend les différentes précisions liturgiques apportées notamment sous les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI, qui précisent les points du concile en fait. Ce n'est pas une opposition ni un retour en arrière, et c'est là que c'est une mauvaise lecture. C'est qu'en fait l'Église, elle a ouvert les portes, elle laisse faire, et puis en relisant, on voit que il y a des choses qui sont à repréciser et à recadrer. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les textes normatifs liturgiques issus de Vatican II, hein, qui reprécisent les choses. Alors l'Église, c'est son mode de fonctionnement. Elle donne les orientations, elle laisse faire la pratique, on regarde et on rectifie. Voilà comment elle fonctionne. Ce que je dis de la liturgie est exactement la même chose pour les communautés nouvelles. Hein. On assiste depuis le Concile Vatican II à un certain nombre de communautés nouvelles qui viennent au monde, qui viennent au jour. C'est pareil, l'Église, elle a laissé faire. Les gens ont été présentés à Rome les statuts, la manière de vouloir vivre, elle laisse faire. Et au bout de 20 ans, quand on a un peu de recul, l'Église regarde et dit ça va pas, il faut. Puis on voit les fruits des communautés aussi. Hein. Il y a aussi des communautés où il y a eu du bazar. Donc l'Église, elle recadre. Voilà. Donc ce qu'elle fait dans la liturgie, c'est son mode ordinaire de fonctionnement, elle le fait pareil par rapport à la vie religieuse. Voilà. Je voudrais juste, je réponds à une question qui m'a été posée suite à une des premières vidéos, qui m'a été posée par Thérèse, qui se reconnaîtra, et c'était sur l'aspect trinitaire des oraisons. Vous savez, j'avais dit que le mystère de la Trinité était très présent dans la liturgie, notamment dans toutes les doxologies des oraisons par Jésus. Alors justement, la question est là. C'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dans les conclusions d'oraison, les doxologies trinitaires, elles ne sont plus tellement trinitaires parce qu'elles se terminent souvent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et donc Thérèse posait la question que c'était dommage cet appauvrissement où on ne mentionnait plus le Père, et notamment l'Esprit Saint, qui est quand même plus mis en valeur dans la liturgie orthodoxe que dans la liturgie catholique. Alors, c'est vrai. Alors, je précise 2 points. Dans la liturgie traditionnelle, donc du bienheureux Jean 23, Simplice Jean 23, toutes les oraisons des conclusions, les conclusions d'oraison, étaient toutes complètes. C'est-à-dire que les oraisons, la collecte, la secrète, la post-communion, se terminaient toujours par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec, alors c'était avec vous le Père, dans l'unité du Saint-Esprit. On avait toujours la mention des 3 personnes de la Trinité, toujours. Alors, le Concile a réformé ça. Et donc, la première oraison de la messe actuelle, la collecte, doit toujours, normalement, avoir une doxologie trinitaire complète, où les 3 personnes sont mentionnées. Après, c'est vrai que pour la secrète et la post-communion, l'Église actuelle, la liturgie actuelle, ne fait apparaître que la médiation du Christ. Alors voilà, c'est une simplification qui a été voulue. Il n'empêche que dans la liturgie traditionnelle, on a toujours la mention des 3 personnes de la Trinité et qu'on doit l'avoir dans l'oraison de la collecte dans la messe d'aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. La prochaine vidéo, je vous proposerai de réfléchir avec vous sur la question de la participation active des fidèles à la messe. Voilà. Merci mon père.